La terre n'était qu'un nuage. Une lourde nappe de brouillard avait dévoré les collines avant de déferler sur la plaine comme une traînée d'écume. Elle s'enroulait dans les jambes des soldats, s'infiltrait dans les côtes de mailles. Elle s'insinuait entre les hommes, effaçant les visages, donnant à chacun l'impression d'être seul, désespérément seul, face à un ennemi invisible. Sans les tambours de guerre qui résonnaient comme un battement de cœur, faisant vibrer les flaques sur la terre boueuse, on aurait pu croire que tout cela n'était qu'un rêve, un mauvais rêve dont on ne s'était pas réveillé depuis des siècles. Mais derrière le mur de brouillard se dessinaient les premières silhouettes, floues, échevelées, presque animales, et elles ressemblaient à des démons. Kay inspira profondément. Les lacets de son armure de cuir trop serrés sur les flancs lui donnaient la sensation d'étouffer. Ou peut-être était-ce la peur, cette peur sourde qu'il ne parvenait plus à chasser et qui lui tordait le ventre comme un poison. Ils étaient tous passés par là, son père, ses cousins, son maître d'armes. La première bataille était un passage, un rituel initiatique où les meilleurs guerriers du monde vomissaient leurs tripes. Mais Kay n'était pas un guerrier. Il n'avait pas hérité de ses ancêtres la fascination de la mort, qui les avait éperdument jetés sur les champs de bataille. Il aimait la vie, les filles, le vin, la chasse, et n'avait aucune envie de mourir à 23 ans. Mais comme tous les hommes qui l'entouraient, fondus dans le brouillard, il était résolu à se battre pour ses terres, sa famille et son honneur. « Ils arrivent !» fit une voix sourde. Ils. Personne ne les appelait par leur nom. Les hommes bleus, les hommes peints, les Pictes, ces barbares qui avaient fait trembler jusqu'aux légions romaines. On avait même construit un mur, le plus grand mur de tous les temps, pour les confiner dans les hautes terres du Nord. Mais Rome avait déserté les frontières de son empire depuis des générations, et le rempart, abandonné, se fissurait jour après jour. Kay plissa les yeux. Dans le brouillard, les arbres aux branches nues se confondaient avec les hommes, laissant croire qu'ils étaient 1000, 10 000, 100 000. Ces tribus sauvages comptaient rarement plus d'une poignée de combattants, mais la peur l'emportait sur la raison, et les hommes priaient à voix haute. D'une main tremblante, Kay se signa. Sa hache de guerre lui paraissait lourde, trop lourde, et le seul coup qu'il maîtrisait vraiment consistait à frapper de haut en bas comme un bûcheron. Non, il n'était pas un guerrier. Il était tout sauf un guerrier. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo con